il y a une autre question qui s'est posée toujours au niveau de l'économie, c'est est-ce qu'il existe un exode des entreprises en dehors de Bruxelles? Ces entreprises qui quittent la capitale sont-elles un indicateur du déclin économique bruxellois? En tout cas, l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse a décidé d'étudier la question et d'objectiver cette situation en chiffres. Grégory Henco, bonjour. 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 Bonjour Fanny. Alors vous nous révélez les principales observations de l'IPSA. Il se confirme tout d'abord que le déclin annoncé en fait n'est pas si important qu'annoncé par d'autres. Ben oui, il y a eu beaucoup de discussions justement ces derniers mois suite aux décisions notamment de Léonidas de quitter Anderlecht pour Nivelles ou de Carrefour qui va bientôt partir d'Ever pour Zaventem. Alors l'IPSA a analysé les chiffres des migrations des entreprises entre 2009 et 2020 en Belgique, soit toutes les entreprises privées avec un siège social et au moins salariés qui ont décidé de bouger finalement, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Alors la confirmation, c'est que durant cette dizaine d'années, 818 entreprises ont effectivement quitté Bruxelles, mais cela représente seulement 0,6% de toutes les entreprises analysées au niveau bruxellois. Donc, finalement, l'exode n'est pas vraiment là si on s'en tient seulement à ces chiffres. On se rend compte toutefois qu'il y a des nuances. Cela dépend notamment des secteurs. Le transport, l'horeca et l'entreposage, finalement, il n'y a pas beaucoup de migration. Par contre, pour l'administratif, les services aux personnes ou encore la communication, là, il y a un plus grand nombre d'entreprises qui ont quitté Bruxelles durant ces 10 dernières années. Même chose pour le commerce. Alors, il y a des différences selon la taille également. Bruxelles a finalement perdu beaucoup plus de grandes entreprises que de PME ou de petites entreprises. Alors, autre différence, c'est selon les communes, là, avec des quartiers touristiques dans le centre notamment qui attirent beaucoup d'horeca, ou les parcs d'activités économiques où ça fonctionne bien, ça attire des entreprises comme à Anderlecht ou à Ever, alors que d'autres communes voient plus d'entreprises quitter leur territoire. Là, ça concerne plutôt Molenbeek, Schaerbeek ou même encore Woluwe-Saint-Pierre ou Woluwe-Saint-Lambert, où là, il y a finalement une vocation plus résidentielle. L'IPSA qui pointe également un autre phénomène, c'est le fameux phénomène de périurbanisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ce terme? Alors la périurbanisation, en fait, c'est l'extension des agglomérations urbaines, donc de Bruxelles vers les périphéries. Cela concerne évidemment les logements, avec les habitants qui espèrent trouver des logements mieux fournis et plus accessibles financièrement, mais cela concerne aussi les entreprises qui veulent ainsi éviter les centres urbains où la mobilité est parfois difficile. Alors ce phénomène existe dans toutes les grandes villes belges, précise l'IPSA, qui a analysé finalement l'immigration partout, pas seulement à Bruxelles. Et elle tient compte également du fait que les entreprises qui quittent Bruxelles, en fait, ne vont jamais bien loin. La plupart du temps, ça se fait sur un cercle de 5 à 10 km seulement. Alors on le voit, les entreprises, elles quittent surtout, vous l'avez dit, le centre. La conclusion de l'IPSA, c'est donc que la région bruxelloise doit plus collaborer avec les autres régions, justement pour que ce tissu économique puisse profiter à tout le monde. Mais oui, c'est ça. En fait, l'IPSA estime que la périurbanisation risque de se poursuivre et qu'il serait sain finalement de ne pas mettre en concurrence les quartiers urbains et les quartiers périurbains, mais plutôt de coordonner les politiques publiques en matière de développement territorial entre les trois régions, plutôt que de mettre en concurrence Bruxelles, la Flandre et la Wallonie, alors que la région bruxelloise finalement dispose de ressources spécifiques pour certaines entreprises, comme les autres régions ont leurs propres atouts. Mais l'étude confirme bien qu'il n'y a pas de véritable exode d'entreprises de Bruxelles, qu'il faut surtout adapter les politiques actuelles de développement territorial. Merci beaucoup Grégory Henco, et puis évidemment toutes ces informations sont à retrouver sur le site internet bx1.be.